mois de mai, on consomme haïtien. Découvrez la grande diversité entrepreneuriale qui existe dans la communauté haïtienne à partir du www.projetch.com. Au mois de mai, on consomme haïtien. Skin FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. Au mois de mai, on se fait plaisir, on consomme haïtien. Alors, comme on vous a dit, au mois de mai, on consomme haïtien et on fait découvrir des talents économiques dans notre communauté. Ce matin, Adler Toussaint de ATP IMO, qui est un promoteur immobilier haïtien. Pas son origine, mais en voulant dire qu'il évolue sur le marché haïtien. Comment tu vas, Adler? Je vais bien, Greg, et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Parle-nous de toi un peu. Comment tu as atterri dans la promotion immobilière? Ben, Greg, j'ai 10 ans d'expérience dans le bâtiment. OK. Donc, après le tremblement de terre, donc moi, je voulais vraiment aider la communauté haïtienne. OK. Mais je travaillais dans la rénovation, dans le bâtiment. Parfait. Donc, on s'entend bien que Haïti n'a pas besoin de rénovation, mais on a besoin de quelqu'un pour promouvoir le mouvement. Oui. Parce qu'il y a assez d'ingénieurs en Haïti, il y a assez d'architectes. Donc, Oui. c'est très bien déjà. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai choisi ce métier-là. Donc, parce qu'il n'y a pas de promoteur immobilier haïtien sur le marché. Donc, moi, j'ai choisi ce métier pour promouvoir le mouvement, la construction en Haïti. Qu'est-ce que fait un promoteur immobilier exactement? Un promoteur immobilier, c'est quelqu'un qui a des connaissances dans le bâtiment et c'est quelqu'un aussi qui a des connaissances dans la relation client. OK. On ne peut pas être un bon promoteur sans connaître le bâtiment, sans connaître la relation client. Oui. Et un promoteur immobilier, c'est quelqu'un c'est un super entrepreneur. Lui, il est au centre, il est au carrefour de tous les métiers du bâtiment. Donc, il est en contact avec les ingénieurs, les bureaux techniques, les architectes, Okay. Les artisans. Ça peut être le couvreur, le carreleur, le maçon. Et puis, c'est quelqu'un qui a aussi des connaissances dans les finances. Okay. Donc, c'est quelqu'un aussi qui gère tout ce qui est la paperasse, l'administration. Donc, un bon promoteur immobilier, c'est quelqu'un qui est capable de gérer tout ça en même temps. OK. Ta clientèle cible, elle est ici, en Haïti, elle est où? Ma clientèle cible, c'est la diaspora haïtienne. OK. Donc, c'est pas simplement au Canada. Donc, nous visons des Haïtiens qui vivent, que ce soit en France, aux États-Unis, Oui. au Canada, en Guadeloupe, en Martinique, partout dans le monde. Mais toujours est-il, donc d'autres personnes peuvent être, des étrangers peuvent être intéressés à investir en Haïti. Nous sommes là pour les accompagner. Parle-nous de pourquoi Haïti. Moi, je reviens d'Haïti, ça fait moins d'un mois, et j'ai vu énormément de possibilités au niveau immobilier. Justement, il y a beaucoup de terrains vagues. J'aurais toujours pensé que pour un pays qu'on dit surpeuplé, je croyais que c'était vrai. Pourtant, j'ai vu plein d'endroits où il y a littéralement rien qui peut être bâti. J'ai vu plein d'endroits comme dans la zone de Pierre-Païen, Lully, Mont-Rouy, sur le bord de la côte, puis tout ça qui semble offrir des opportunités significatives d'investissement. Et c'est tellement beau, j'étais surpris de voir qu'il n'y avait rien de bâti. Oui, c'est vrai. Vous savez, Greg, un pays, pour évoluer, donc, a besoin de bon patrimoine immobilier. C'était le cas de la France après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez parler un petit peu de Dubaï. Oui. Dubaï est sur le marché international. Aujourd'hui, tout le monde parle de Dubaï. Eh bien, c'est son patrimoine immobilier. Surtout, on parle de l'extravagance qu'il y a à Dubaï. Oui. Les mesures des architectes. Exactement, Greg. Et je vais vous dire aussi, donc, il y a le Nigeria actuellement qui prend de l'ampleur. Donc, c'est le patrimoine immobilier qu'on met de l'avant. Donc, grâce au pétrole, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui font des affaires au Nigeria et ça évolue. Haïti ne peut pas évoluer sans avoir des promoteurs immobiliers pour promouvoir ce patrimoine-là, parce que c'est le patrimoine qui a le plus de valeur pour un pays, c'est l'immobilier. Donc, Haïti est vraiment en retard par rapport à cela. Donc, nous voulons vraiment contribuer à la croissance économique de ce pays-là. Donc, ton entreprise nous permet d'acheter, de louer, de bâtir
en Haïti, comment qu'on fait justement pour te rejoindre et comment le processus fonctionne en tant que tel? Disons, moi, je me dis, je veux acheter un terrain en Haïti pour éventuellement bâtir. Comment le processus fonctionne? Ben, pour bâtir en Haïti, le processus, c'est très simple avec nous. Oui. Déjà, nous, si par exemple, vous avez, dans le cas où vous avez votre terrain, oui. Donc comment ça se passe? C'est que nous faisons des études avant de construire sur un terrain. Oui. Donc des études de faisabilité. On étudie aussi le sol pour voir si le sol est capable de recevoir l'ouvrage que vous voulez mettre sur ce sol-là. Parce qu'il y a des personnes qui veulent mettre des maisons de 3-4 étages sur un terrain, mais le terrain n'est pas prêt à recevoir cet ouvrage-là. J'ai tellement vu ça. Les gens bâtissent en Haïti, il y a bâti dans le moine. Exactement. Et tu penserais qu'ils laisseraient comme un certain espace entre la fin de la montagne et le mur de leur maison. J'ai vu des maisons qui étaient bâties au flanc, direct sur le bord de la montagne. Je me dis, mais comment les gens puissent penser à bâtir comme ça? Si tu as des enfants, il faut avoir une courbe et tout ça. Donc, vous regardez tout ça, vous regardez au niveau les études sismiques aussi. Ah oui, parce que toutes nos constructions sont faites aux normes parasismiques et paracycloniques. Oui. Ça, il n'y a pas de compromis qu'on peut faire là-dessus. Là. Donc, c'est-à-dire, un client ne peut pas nous demander, donc, c'est pas la peine de faire les études du sol, c'est pas la peine de faire, on rentre pas dans ça. Nous, on veut faire des constructions vraiment là. Oui. Ensuite de ça, après les études, on fait quoi? Ben, après les études, maintenant, toutes les études faisabilité administrative, etc., permis. Donc là, maintenant, donc nous, on prend en compte ce que le client veut, on lui pose des questions, qu'est-ce que vous voulez avoir, etc., combien de chambres, tout le tralala, tout ce que le client veut avoir. Et à ce moment-là, donc, notre architecte, lui, il est prêt à travailler, donc il commence à travailler sur un plan. Donc, pour faire un plan, pour proposer une image au client, un visuel. Donc, le client, lui, il va regarder ça. Donc, si ça lui convient pas trop, il aime pas trop certaines choses, on peut toujours modifier jusqu'à ce qu'on tombe d'accord sur quelque chose. À partir de ce moment-là, donc, nos ingénieurs, eux, ils vont calculer le prix, le coût, etc. Donc, on lui fait un tarif. Et dès que le client est prêt, donc, nous, on part sur le permis de construire, etc. Et puis, après, le projet est commencé. Donc, le projet est clé en main, en fin de compte. Mais c'est clé en main. C'est clé en main. Et je dois vous préciser, Greg, peu importe l'avantage qui est avec nous, c'est que le client, si le client vit au Canada ou peu importe où dans le monde, avec notre site internet, le client pourra visualiser son chantier en temps et en heure. C'est-à-dire, le client aura un accès, un ID avec un mot de passe qui lui donne accès à des photos et des vidéos journalièrement. C'est-à-dire, à chaque fois que les techniciens travaillent sur le chantier, nous on met des photos et des vidéos. Le client pourra aller voir. C'est comme si le client était en Haïti. Pas besoin de se déplacer. Sérieux, là? Ben oui. Adler Toussaint de ATP IMO. Wow, je vais pas dire que je suis impressionné parce que je m'attendais à rien de moins, mais je suis fier d'entendre ce que j'entends. Il y a des entrepreneurs de ta trempe qui font ce genre de choses-là, c'est nécessaire. Et le pire, c'est qu'il y a un très grand marché qui se bâtit en ce moment parce que, je vais pas dire moi, mais beaucoup de gens qui, comme moi, sont nés ici, n'avaient jamais été en Haïti, OK? Et ils ont été en Haïti sans leurs parents depuis les 5 dernières années et pour la plupart sont retournés. Oui. OK? Donc, c'est quelque chose, l'histoire d'amour n'est pas finie entre la diaspora et Haïti. Au contraire, la deuxième génération, ça commence. Et de plus en plus de gens, moi, comme je vais en Haïti et c'est drôle parce que je marchais dans un supermarché, puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'allais à l'école. C'est plus comme avant, où ce que tu devais dépendre de ta famille seulement pour tourner en Haïti. Maintenant, on a des amis, on a beaucoup de gens qui sont, soit des expatriés, ou des gens qui vont travailler pour les ONG là-bas, ou même des gens comme moi qui ont le goût de se payer des belles vacances et qui disent comme ça, tu sais, Haïti vend du soleil, le Mexique vend du soleil, Cuba vend du soleil, pourquoi pas aller chez soi et acheter ce même soleil-là. Donc, il y a un marché très grandissant à ce niveau-là. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben, moi, ça fait 10 ans d'expérience que je vous dis que j'ai, mais sur Haïti, c'est nouveau. C'est environ 6 mois qu'on a mis l'entreprise sur pied en Haïti, parce qu'on veut vraiment avancer avec. Donc, toi, tu fais le va-et-vient ou tu restes certainement dans la diaspora? Ben, moi, mon bureau est ici au Canada parce que l'entreprise est québécoise, est canadienne. Donc, nous, on a un bureau en Haïti qui est à Léogane. Donc, j'ai pas besoin de me déplacer à chaque fois pour aller en Haïti. Mais il y a des cas, c'est vrai que je suis en Haïti souvent, mais je suis pas obligé d'y aller. Si quelqu'un veut construire, c'est pas moi qui me déplace. J'ai toutes les compétences sur place.
Et Grégory, notre objectif, c'est de trouver des grands terrains vastes pour faire des projets de développement. Et ces projets de développement-là aussi, on travaille en collaboration avec des firmes internationales qui sont basées en France, donc pour faire les études, etc., parce que c'est des grands projets. Et sur place en Haïti, nous avons toute la main-d'œuvre. Nous avons des architectes sur place aussi, nous avons des ingénieurs sur place, nous consommons haïtiens. Définitivement, c'est l'esprit exactement du projet, des projets clés en main que ATP IMO nous offre. Alors, numéro de téléphone pour te rejoindre et page Facebook, site web, tout le tralala. Dis-nous comment on te rejoint et dis-nous pourquoi il faut absolument faire affaire avec ATP IMO. Page Facebook ATP IMO, donc allez sur Facebook, vous tapez ATP IMO, donc nous sommes là. Et site internet www.atpimo.com et le numéro de téléphone c'est 514-594-8732. Donc ça c'est les contacts. Merci beaucoup, Adler, pour ta présence à l'émission. Un entrepreneur inscrit au projet Consommons haïtien pendant tout le mois de mai. Vous allez découvrir ces entrepreneurs-là, la merveilleuse diversité entrepreneuriale qu'il y a dans notre communauté et vous allez découvrir les futurs bâtisseurs. Là. Ils sont en train de changer la réputation, la vision qu'on a de l'entrepreneuriat haïtien. Exact. Vous allez découvrir tout ça à travers Consommons haïtien. Le mot de la fin, Adler. Le mot de la fin, moi, j'encourage tous nos compatriotes qui font des efforts pour apporter leur contribution à la communauté, qui font des choses en Haïti. Donc, j'en connais beaucoup. Mais moi, ce que je fais, c'est différent. Donc, on a besoin de l'encouragement de tous. Donc, faisons-nous connaître pour qu'ensemble, on puisse vraiment contribuer à la réussite et puis à la croissance économique de ce pays-là. ATP IMO, c'est la référence clé. Nous sommes des professionnels compétents. Nous avons de l'expérience. Donc, faites affaire avec nous. Bon bagaille. Merci, Adler, d'être venu sur nos ondes ce matin. Nous allons faire une petite pause musicale et on vous revient sous peu.